C'est quoi ton intention? C'est quoi ton style? Comment tu te définis? La lumière, par exemple, j'aime bien la lumière fin de journée. Tu parles même de symétrie quelquefois. Et voilà, c'est la symétrie dynamique. Est-ce que ça peut être un business qui marche d'être photographe, Tine? Je connais bien Patrick Hasanatim. On a créé un groupe qui s'appelle Naï et Madagascar aussi. Voilà, Madagascar. Qu'est-ce que tu veux faire avec Madagascar? Un photographe, ça m'a un style naturel. Bonjour Tine, nous sommes très heureux ici sur Gascar d'accueillir un photographe professionnel dans le milieu aussi bien malgache qu'ailleurs en fait. Et c'est un vrai plaisir parce que on va se tutoyer, parce que tu es le premier photographe que Gascar interviewe, professionnel, mais aussi un côté très artistique. Comment vas-tu, Tine? Ça va très bien, merci Marie-Jo. Marie-Jo, bonsoir, merci à Gascar et merci de m'avoir accueilli ici, chez toi déjà, et à Toulouse. Et bonsoir Toulouse. Et oui, parce que Tine est parisien, mais il fait des photos un peu partout et je trouve que Toulouse était sur son passage aussi. Quand je disais tout à l'heure photographe, professionnel, mais aussi très artistique, les photos de Tine. T'es l'un ou l'autre, t'es l'un et l'autre, comment tu définis? Photographe, artiste, comment on t'appelle? Sur le papier, oui. Je suis photographe, reporter. Je fais de reportage. Ça, c'est mon vrai métier en tant que photographe. Je fais aussi des portraits, mais c'est vraiment rare que je fais énormément de portraits. Mais ce que j'aime, c'est le reportage, en fait. Ok. Et quand tu prends des photos, tu prends des reportages, c'est pour les professionnels, c'est pour les particuliers, c'est des événements de la vie quotidienne? C'est un peu mélangé. Oui. Mais la plupart du temps, actuellement, c'est beaucoup plus de mariage. J'ai fait récemment aussi, c'est un peu triste, mais c'est un deuil. Donc, c'est côté deuil, c'est un peu triste, mais je fais ce genre de choses aussi. Donc, on entend dans ça, mariage, deuil, finalement des moments où les émotions sont présentes. Exactement. C'est ça. Comment tu fais? Parce que quand on regarde donc, Tine, je ne sais pas si vous l'avez bien suivi ou si vous le suivez, il fait des photos de grands sportifs, par exemple Melvin Debaria, il fait aussi des photos de la styliste de mode aussi Zormatan, d'artistes aussi comme Arina, etc. Je me dis, comment tu fais pour rendre ces photos-là? En tout cas, c'est touchant. Nous, on regarde, on suit sur Gascar et on reconnaît Tine. En tout cas, moi, je reconnais. Merci. Il y a des émotions là-dedans. C'est quoi ton intention? C'est quoi ton style? Comment tu te définis? En fait, j'ai une composition photographique rigoureuse que je ramène tout le temps avec moi. Et ça ne me quitte pas. C'est-à-dire, c'est la géométrie. Cette composition-là, je mélange sur les photos que j'ai faites, c'est le style graphique et style émotionnel. Parce que pour moi, personnellement, la photographie, c'est photographie. Photo, c'est lumière, graphie, c'est dessiner. C'est-à-dire qu'on dessine avec la lumière. C'est-à-dire, tu te sers de la lumière pour faire tes photos ou tu mets de la lumière dans tes photos? En fait, la lumière qui rentre dans l'appareil photo, qui m'aide à dessiner. Voilà. Magique. C'est ça ma manière de dessiner. J'utilise la géométrie. Toutes mes photos sont tous géométriques. Voilà. C'est une règle que j'applique partout. Même pour les portraits. Alors ça peut être paradoxal, géométrie, et pourtant on voit beaucoup de fluidité dans tes photos. Pour moi, géométrie, c'est... C'est pour les gens qui nous écoutent, c'est mathématique. C'est des histoires de proportions. C'est une règle que les peintres utilisent, et les grands photographes d'avant aussi utilisent. Je ne veux pas dire qu'on n'utilise plus maintenant, mais... certains qui utilisent,
Je peux citer un des photographes malgaches que j'aime bien, qui utilise, c'est Pierre Romaine. D'accord. Lui, je pense que, je ne sais pas si lui définit ce que moi j'utilise, mais je crois que lui faisait partie de ceux qui utilisent ça. Mais en fait, il y a une base. La base, oui, il y a une base. Oui. Les peintres, tous les grands peintres comme Michel-Ange, André Lotte, qui a initié Henri Cardet-Bresson dans son style, qui utilise ça. Léonard de Vinci, c'est le père de... Quand tu prends des photos, je veux dire, Tine, j'ai un mariage, là je vais me marier, par exemple, je vais voir qu'est-ce que tu peux me proposer. C'est quoi que tu me proposes? Je m'adapte en fait avec les clients, c'est-à-dire que j'impose pas vraiment. Ce que je leur propose des fois, c'est la lumière, par exemple. J'aime bien la lumière fin de journée. Là, on est vraiment au coucher de soleil. Ça, j'adore ça, parce que la lumière, elle est chaude et c'est une belle lumière. Parce que entre midi et deux, je leur conseille d'attendre un petit peu pour faire les photos de couple ou. Et du coup, toi, c'est tes yeux, c'est tes distances, c'est quoi? Qu'est-ce qui te. Sur quoi tu t'appuies? Sur l'appareil, je vois plein d'appareils là, c'est sur les réglages. Qu'est-ce qui règle là c'est toi? Ou c'est l'appareil? Ou c'est les deux? C'est moi qui règle. Uh-huh. Tous les trucs, c'est moi qui Tu t'appuies pas sur l'automatique Non, j'utilise pas en automatique parce que j'aime bien gérer. Par exemple, si je veux des silhouettes, je sais comment gérer et tout ça. Voilà. Ou en contre-jour, parce que si tout est automatique, c'est tellement compliqué en contre-jour, donc on peut pas. Et alors, on revient à notre histoire de tu me proposes quelque chose pour le mariage, etc. Toi, tu prends les gens en mouvement ou statique, ou parce que tes photos, en fait, c'est tac, on sent que c'est direct le moment là. On a presque envie d'interpeller la personne dans la photo. Ils posent, comment tu fais? Tu leur dis de faire ça ou non. Moi, j'aime bien de prendre en photo les gens à l'instant T, dynamique, surtout ça. Des gens qui bougent, par exemple, qui boivent, tu vois. Ça, c'est que je vois des lignes. C'est la géométrie. Tu parles même de symétrie quelquefois. Et voilà, c'est la symétrie dynamique. ça c'est ma composition. Il y en a beaucoup qui utilisent, hein, c'est le 1.618, mais sur l'appareil photo c'est 1.5 et donc c'est ce que j'utilise. Il y en a qui utilisent le 3/4, il y en a qui utilisent le carré. Et moi j'aime bien le carré à l'intérieur de 1.5. Voilà. Là on parle technique, on parle de la manière de rendre cela à travers la géométrie, mais rendre les émotions, etc. Donc côté art, côté professionnel maintenant, est-ce que ça peut être un business qui marche d'être photographe, Tine? C'est quelque chose qui marche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être bon dedans. Comment être bon? Il faut se former. D'accord. S'éduquer, c'est très important parce que on peut pas être photographe du jour au lendemain. J'ai commencé par là. Je me suis dit, tout le monde arrive, pourquoi pas moi? Et combien de temps ça t'a pris alors? Moi, j'ai pris, depuis 2012 que j'ai commencé à acheter mon premier appareil photo numérique. Avant, c'était les compacts comme tout le monde. Mais c'est là où j'ai commencé à toucher. Mais c'est en 2018 où j'ai vraiment pris mon temps vraiment se former, aller plus loin parce que c'était plus juste une passion pour moi, mais je voulais en vivre. Voilà. Donc on peut en vivre, c'est un vrai métier. Parce que nous, surtout dans le milieu malgache, on a toujours l'impression que tu peux nous prendre en photo, est-ce que tu peux venir faire des photos et puis tu sais, tu auras la renommée comme ça, etc., etc. Mais en fait, on peut en vivre et c'est pas que du bénévolat, c'est pas que du non, c'est un vrai métier, hein. Parce que on gère une société déjà. Quand on est pro,
on paye aussi, c'est comme toutes les sociétés qui existent, on paye nos impôts. Donc c'est un peu, comment dire, un peu tellement compliqué d'expliquer aux autres ce côté-là. Mais il faut être professionnel, dire aux gens que voilà c'est mon prix. Et, voilà. Donc tu avais commencé en 2012, après comment ça a marché? Ça a pris donc 9 ans, non moins En fait 2012 jusqu'en 2018, j'ai appris tout ce qui est en plusieurs fois, les réglages, la lumière pas encore, mais quand j'ai vu que jusqu'en 2018, je stagnais, j'étais là et je ne trouvais plus d'inspiration et tout ça, je me suis dit il faut que je trouve quelque chose pour sortir de là. Parce que... Et tu n'étais pas encore professionnel? Non, je n'étais pas encore professionnel. Et du coup, j'ai quitté ce côté-là pour aller vraiment se former. Et j'ai cherché le photographe qui m'inspirait. Et il m'a formé. Oui, se former, se motiver. C'était pas évident. Finalement, tu faisais déjà des photos et puis tu te formes avec un vrai professionnel. Comment ça s'est passé? Oui, parce que je faisais déjà des photos. Je faisais aussi de l'argentique. Et je trouvais ce photographe, c'est un photographe belge. On s'est parlé, et il m'a dit viens dans mon cours. Donc je suis parti faire son cours parce que c'est quelqu'un que j'aime bien aussi, ses photos, c'est les rendus photographiques et c'est sa manière de fonctionner. J'ai toujours aimé. Donc j'étais dans son cours. Pendant un mois à peu près, le cours, ça a duré. Après, il a critiqué ses élèves. Je dis élèves, mais bon, c'est un truc. Et, chaque élève, c'était mon tour ce jour-là. J'étais pas encore pro, j'avais pas mon site. Du coup, je lui ai donné tous mes meilleures photos. En argentique en plus, belle couleur et tout ça. Il a critiqué, il m'a, on peut dire, excusez-moi le mot, mais il m'a cassé un peu, quoi. Et ce jour-là, ça m'a fait très très mal parce qu'il a dit t'as pas de ligne, t'as rien, t'as pas d'émotion et tout ça. Du coup, ça m'a cassé. Du coup, je voulais arrêter la photo ce jour-là. Mais je lui ai remercié quand même après parce que je lui ai dit tu m'as fait très mal, mais ça m'a fait du bien parce que j'ai pris un peu de recul avec ça. Et le recul m'a fait avancer aussi parce que ça m'a fait faire beaucoup plus de recherches pour que j'aille plus loin, quoi. Voilà, c'est le mot. Et depuis, tu as vraiment changé de style alors? Énormément. Et du coup, j'ai recommencé à se former encore avec lui un an après. Et je lui ai dit, il a dit avec ses élèves que voilà que ça me faisait du bien et que voilà, c'est un modèle à suivre. Et ça m'a fait plaisir parce qu'il y a quelqu'un qui vous cite. C'est pas tout le monde qui vous cite, alors voilà. Et ça m'a fait énormément changer. Et du coup, là, je continue et je reprends encore tous les jours. Vu le nombre de milliards de téléphones portables qu'on a, quand tu dis qu'on peut en vivre, t'en connais beaucoup autour de toi qui en vivent? Avec la photo? Oui. D'accord. D'ailleurs, j'étais avec, je connais bien Patrick Lassanatim. On a créé un groupe qui s'appelle NAI. Je suis cofondateur et c'est un groupe où on est 6 dedans. Professionnels, professionnels et amateurs. Ouais. D'accord. On vit vraiment avec. Il y a des femmes dans ce groupe-là? Oui, il y a sa femme. Oui, parce que c'est une question quand même qui se pose. Moi, je vois des photographes, mais pas des photographes. Si, il y en a pas mal quand même. Même à Toulouse, il y en a. Oui. Il y a une femme malgache qui est photographe ici. Je la connais pas, mais elle fait des belles photos. Mais à Paris, il y en a aussi, il y en a pas mal. C'est un métier ouvert à tout le monde. Exactement. Il faut savoir se remettre en question pour certains. Voilà, je pense que oui, on peut dire ça. Ok. Et l'étape suivante maintenant pour toi? C'est d'aller encore plus loin, je pense. Vers quoi? J'ai pas mal de projets.
que ce soit ici en France ou à l'étranger, surtout pour l'Afrique. J'aimerais bien y aider les jeunes. Je t'ai vu aller en Afrique quand tu as publié quelques photos d'Afrique. Côte d'Ivoire et D'accord, ça fait Bénin. partie d'un projet Oui, on avait un projet, c'était le mois de janvier là. Bon, c'était dommage, c'était pas fait parce que le Covid était là. Donc jusqu'à maintenant, ça stagne un peu. Mais j'aimerais toujours continuer ce côté-là. Et Madagascar aussi. Voilà, Madagascar. Qu'est-ce que tu veux faire avec Madagascar? Ça me touche énormément ce côté déforestation. La déforestation. D'accord. Et les enfants. En fait, c'est parce que il faut aider les gens pour le reboisement. Voilà. C'est-à-dire emmener la photo. Il y en a quelques-uns. Il y a un photographe déjà qui malgache qui habite à Montpellier. Il s'appelle Didier Lo, qui va souvent aussi à Manda pour ce genre de choses. Et je pense que voilà, il y a de quoi en faire à Manda. Il y en a qui font déjà à Manda, mais j'aimerais bien, c'est un projet personnel que j'aimerais bien faire. Et qui est en dehors du milieu professionnel, du coup, ou dans le milieu, dans le cadre sphère si je peux faire les deux, ce sera mieux aussi. Parce que Mada, c'est pas porte à côté, c'est loin quand même Mada. Mais c'est un pays que j'aime bien aussi, parce que j'ai jamais eu la chance de profiter un peu en tant que photographe à Madagascar. Mais je sais qu'il y a énormément de photographes à Madagascar aussi, professionnels et amateurs et tout ça. Tu arrives à les suivre un peu, ceux qui sont à Mada ou pas, de photographes Ou à certains moments, oui. Je connais pas énormément, mais je connais bien mon frère. Qui fait aussi la photo. Qui fait la photo. Bon, c'est un peu grâce à lui aussi que je suis là. Donc, parce que c'est lui qui a commencé. Donc ça m'a donné l'idée d'aller ce côté-là. Et c'est Nar, il habite à Tana. Et on était ensemble en Côte d'Ivoire pour un mariage. Voilà. C'est un métier qui mène partout. Oui, j'ai la chance de voyager pour la photo. Oui, c'est quelque chose que j'aime. Ouais. Si tu avais des recommandations à faire aux jeunes malgaches ou pas, mais qui veulent se destiner à ce métier, tu dirais quoi? C'est un très beau métier, mais c'est une très belle passion aussi. Mais on peut vivre avec les deux, c'est-à-dire passion et en tant que professionnel, métier. Le seul conseil, c'est qu'il faut se former. Ne pas se faire formater, parce qu'il faut vraiment partir de là quand on se formate. Je m'explique un peu, c'est que le formatage, on fait des copies. C'est-à-dire qu'un photographe vous forme et il vous montre des copies d'un tel ou un tel. Du coup, vous faites que ça. Il ne faut pas ce côté formatage, il faut vraiment quitter. Ne pas copier les autres, mais il faut trouver votre voie. Voilà. C'est très important, je pense. Et ne pas hésiter. C'est vrai que moi, j'ai hésité à un certain moment. J'osais pas. Pourquoi? Parce que je stagnais à un certain moment où j'ai pas trouvé cette évolution-là. Mais c'est après l'évolution que j'ai faite que j'ai pu aller beaucoup plus dans le côté professionnel. Et est-ce qu'à ton tour, tu formes, il y a une partie formation dans ton activité pour former des personnes qui veulent... Côté formation, non, formation non, mais... Pas de ça, enfin, je sais pas... Je donne des conseils, je donne une sorte de... Enfin, je veux dire, atelier, quoi. Je parle atelier parce que se former, c'est vraiment... Une formation, c'est vraiment autre chose. Dans les ateliers, par exemple, c'est... je veux pas forcément être professionnelle, mais je peux suivre un atelier de photographie. Tout le monde peut le faire. D'accord. On arrive vers la fin là de l'interview et j'ai juste envie de demander à Tina Tins, c'est ça, Tina Tins. Ouais. Dans 2 ans, Tina Tins aura fait ou sera
Je suis un peu discret dans ce côté-là, mais je peux dire quand même, c'est d'avancer en fait. Toujours, j'aime bien ce que Pyromène fait, c'est-à-dire que montrer la beauté de Madagascar, la population malgache et tout ça. J'ai envie d'aller de ce côté-là, mais pas forcément Madagascar, mais l'Afrique aussi a besoin de ça. Récemment, j'étais au Bénin et j'ai parlé à un jeune qui m'a dit que les gens qui sont partis de l'Afrique oublient un peu les Africains jeunes. Mais ça m'a beaucoup touché quand même. Donc je dis, c'est un projet que j'aimerais bien faire un jour, quoi. C'est de, pas seulement montrer le peuple malgache, mais vraiment la beauté qui existe en Afrique et à Madagascar. Okay. Bien. Merci Tina. Tina Tas, donc photographe professionnelle qui est ici en France, mais qui va un peu partout en Afrique aussi. Et pourquoi pas ailleurs, si j'ai bien compris. J'aime bien. Faranatikam Malagas, veteni resatsika Tina. J'ai atoé pakasary matianina moa zany fiteny azy. Ny havatra tianao ampitaina amin'ireo tanora sy mpiainaontsika tsotr'izao satria tsy voatery tanora ny te hoe hanao professionnel azafady aloha amin'ilay teny malagasy sy fiteny a Madagasikara koa zany. Hoe amin'ny tontolon'ny sary inona ny tianao ampitaina raha afatra amin'ireo olona ireo? Ny sary zany tontolo mahafinaritra ny sary, azo henana ny sary, fa mila ianarana ny sary. Mila manana faharetana ihany koa satria tsy hoe manana appareil photo tsara ianao na efa nahay réglage ianao dia tonga dia mandeha ianao hoe za efa matianina na fa ilaina izay faharetana, ilaina ihany koa ilay fianarana. Tena mila mianatra be ilay izy. Ny anahy moa tena nianarako be zany hoe ho anahy manokana ilay tiako tenenina ny resaka composition. Satria ny zavatra hitako hoe naninona ny tableau ny asa tanana vita ohatra hoe Andreny Avravela manao asa tanana amina resaka peinture. Maninona ny tableau no lafo rehefa amidy, fa maninona no sary no tsy lafo, mitovy vidy amin'ny any satria hitanao ny 450 millions de dollars ny tableau anankiray, fa maninona ny tsisy sary na 450 millions de dollars. Hoe ny format fotsiny ve sa ny lokony mahatonga an'izany sa ahoana? Zay no nahatonga anahy niova tanteraka mihitsy hoe aleo makany mirona amin'ny resaka formation akoatra ny photo, ny resaka sary. Dia tany amin'ny hosodoko moa zany no nandehanako satria tany nahitako ny zavatra moramora kokoa anahy mampiseho ny zavatra tiako lazaina. Dia zay no mahatonga anahy miteny hoe teknika ny hosodoko no niainganao entinao anaovana ny sary. Zay ny entiko hitondrako ny sariko. Sarotra ny manazava an'izany ny olona fa ndraindray manazava kely fotsiny. Ndraindray moa misy memena hoe ahoana no mana fa tsy maninona zany. Fa zay ny hitondrako anazy amianaka. Mila tiana ilay izy dia mila ianarana. Mila ianarana. Dia avy eo ianao ihany no. Avy eo anao no mitady ny style anao satria ny photographe samy manana ny style ny tsirairay. Zay zany ny anasana anareo. Raha tia sary ianareo dia sady mianatra no mivelatra amin'ny tontolo hafa noho ny sary ampandrosanareo. Misaotra anao Tina. Ianao misaorana. Tina Tas izay hitanareo amin'ny Instagram, hitanao ihany koa izy. Eo amin'ny Facebook ary amin'ny site ny sitanao moa Tina? Zay Tina Tas ihany koa ny anahy sitako .com zany. Misaotra anao Tina. Misaotra anao ihany koa. Mba misaotra ny Gasikara.